des militants d'extrême droite. Mais Marion Maréchal, vous pouvez pas dire pas. c'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La famille, bienvenue sur la chaîne. Petite réaction sur Marion Maréchal Le Pen. Donc face à Apolline de Malherbe sur BFM TV. Sur RMC pas. Donc Jean-Luc est le chef de la milice. Let's go. Juste avant ça, la famille. Vous savez, moi, l'homme politique qui m'est pertinent parce que j'appelle le taux d'objectivité. Le taux d'objectivité, plus il est élevé et plus moi je vais te kiffer. Donc là, on est sur Marion Maréchal Le Pen. Et malheureusement, Marion Maréchal Le Pen, son taux d'objectivité, il est bas. Et on va le voir dans cette interview. Association, ce groupuscule a été dissous, même si il y a un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous estimez que tous les groupuscules, pour le coup d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, doivent être aujourd'hui dissous? Mais j'ai envie de vous dire, en fait, je refuse de rentrer dans cette rhétorique pour une raison simple. Ah oui, et d'ailleurs, on salue la famille, attention, parce que là, la question qu'elle vient de poser Apolline de Malherbe, si on est honnête et sincère et factuel, on se rappelle que Marine Le Pen, il n'y a pas très longtemps, et Bardella aussi, ils ont dit qu'ils veulent mettre fin aux groupuscules de droite et de gauche, d'ultra-droite et d'ultra-gauche. J'ai vu personne dire ça. Enfin, parmi la droite et la gauche, j'ai jamais entendu Mélenchon dire ça. J'ai entendu personne dire ça. Donc ça, on peut au moins le reconnaître. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, elle a, en vrai, en faisant ça, elle a aussi tapé dans son camp. Bien que ça enlève pas que dans son camp, dans l'extrême droite, il y a quand même des gens, même du RN, qui sont quand même affiliés à des gens, à des groupuscules d'extrême droite encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu peux pas enlever les liens comme ça. Mais juste le fait de dire ça, et je crois que c'était sur RMC aussi, c'est une bonne chose. On va pas se mentir, c'est une bonne chose. Par contre, là, justement, Marion Maréchal, elle refuse de répondre à cette question. Parce qu'on sait elle a sûrement des liens avec des groupuscules d'extrême droite, hein. Mais elle veut pas rentrer dans ce jeu-là, tu vois. Elle veut que l'interview se concentre sur Quentin. Elle veut pas qu'on parle d'autre chose. C'est que je considère que s'il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire. Ça, c'est le premier mensonge. Statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Ou alors, je sais pas, elle voit les choses que d'un œil. Voilà. Tu vois, je parlais de taux d'objectivité. Eh ben, son taux d'objectivité, il est très bas. Il est très bas. Mais il y a des morts, vous le savez. Je vous donne, non mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement. La seule question-là, notamment les membres de LFI disent, oui. Il y a eu 12 morts. Alors évidemment, des chiffres qui sortent depuis de combien mais enfin, il y a eu Clément Messy. Ok, il y a eu 12 morts. Elle a dit des chiffres qui sortent de nulle part. Allez, c'est parti. On va demander à Meta. Alors la famille, la question que j'ai posée. Quelles sont les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022 ? Je vous le montre dans la caméra pour que vous voyez bien, pour vous voyez que je suis pas un mytho. Voilà. Quelles sont... Après, je vous lis le tout. Putain, j'arrive pas à... Bref, vous mettez pause. Quelles sont les 12 personnes tuées ? Je l'ai mis à minuit, il est minuit. Je fais la vidéo à minuit. Voilà. Et c'est que depuis 2022, la famille. William Mallet a tué 3 personnes au Centre démocratique kurde à Paris en décembre 2022. D'ailleurs, ça, je me rappelle, c'était sur la rue, c'était dans Paris 10e, je crois. Un homme de 61 ans a tué une jeune fille de 13 ans. Oh là là. C'est une dinguerie, ça. Je savais même pas. À Évry en 2022. Après, la famille, pour me faire l'avocat du diable, je pense que le RN, enfin, je pense que la droite se désavouerait de ces 2 meurtres parce que en fait il y a pas écrit milice extrême droite, donc en fait on va juste penser que c'est des fous, et ça je veux bien leur reconnaître. Là pour l'instant les 2 que j'ai cités, on va dire que c'est des fous. Mamadou Cissé tué d'une balle de fusil à pompe par un retraité raciste à Charleville-Mézières en décembre 2022. Jamel Benjabala tué par un militant d'extrême droite à Dunkerque en août 2024. Federico Martin Aramburu, donc ça c'est le rugbyman, tué par balle par des néo-nazis à Paris en mars 2022. Hichem Miraoui, tué chez lui par son voisin raciste à Puget sur Argent en mai 2025. Après, voisin raciste, je sais pas si lui on l'attribue à l'extrême droite. Bien sûr c'est un raciste et bien sûr qu'il vote extrême droite. Mais après je sais pas. Voilà, après vous faites-vous votre avis, mais j'ai pas non plus envie de mettre tous les fous à l'extrême droite, bien qu'ils soient racistes et bien qu'ils votent pour
La droite, hein. Angela Rostas tuée par un chasseur raciste à Chenex en février 2024. Ismaël Ali retrouvé dans un étang de Lyon en janvier 2025. C'est une dinguerie. Un homme tué à Paris par Martial Lanoir, militant fasciste et complotiste en mai 2022. Un vendeur ambulant sénégalais tué par balle en mars 2018 à Florence. Aboubacar Cissé poignardé 50 fois par un individu à la Grande Combe. Donc ça, on le connaît tous. Rojdi Lakassi tué de 2 balles dans le dos par un habitant à Chavelot en novembre 2024. Bon, honnêtement, la famille, j'ai pas envie de tout mettre sur le dos de l'extrême droite, bien que, comme je viens de dire, hein, parce qu'il y a des fous, en fait, dedans. Il y a des fous, mais je mets au moins la moitié. J'attribue au moins la moitié à l'extrême droite, à l'ultra droite. Donc là, ce qu'elle vient de dire, c'est complètement faux. Vous voyez, le taux d'objectivité, il est très bas. Il est très bas. Et ça, c'est un truc qu'on va beaucoup parler, hein, le taux d'objectivité. Comme ça va nous permettre de faire des classements. Et malheureusement, là, son taux, il est flingué. Hein. Il est flingué, là. Excusez-moi, Il y a eu, vous le savez. des morts qui ne sortent de nulle part, des chiffres par un qui ne skinhead. sortent de nulle part. Non, mais Vous ne excusez-moi, pouvez pas alors, dire que c'est dérisoire. non, mais moi, je regarde quand même la réalité en face. Et on se rend compte qu'à chaque fois, Marion Maréchal Le Pen, lorsqu'elle fait une sortie, c'est une dinguerie. La dernière fois, c'était un accident en parlant de ce qui s'est passé aux États-Unis avec ICE là, quand ils ont tué la milice de Trump, la milice d'immigration de Trump quand ils ont tué le médecin. Elle a parlé de malheureux accident. Et là, elle vient de faire une bavure, encore, hein, pour moi. Elle vient de faire une bavure. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines, écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la cocarde et de l'UNI, syndicats de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les facultés. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule. Ok. Donc là, elle veut juste parler en gros, il y a eu de la violence physique. Là, elle parle pas des meurtres, mais de la violence physique, même si pour moi les meurtres sont beaucoup plus graves. Mais attention, là où elle a raison, et là je suis obligé d'être d'accord avec elle, et je la crois. Hein. Moi, je la crois direct, hein, quand elle parle de la violence, parce que ça m'étonnerait pas, parce que la violence de gauche, la violence des antifas, elle est réelle, elle est bien réelle, la famille. Hein. Personne va la nier, elle est réelle. Et justement, par opposition aux fascistes et aux racistes, eux, ils deviennent encore plus violents. Et ça, c'est un gros point de désaccord que j'ai avec cette extrême gauche, cette gauche même, tout simplement, parce que la violence, c'est une violence que je vomis, en fait. C'est une violence que je vomis, que ce soit dans les mots ou que ce soit dans la violence physique, je la vomis. Par des militants d'extrême droite. Mais ça n'existe pas. C'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle. Ça, c'est pareil. Hein. Là, elle raconte des cracks. En fait, elle est tellement dans son idéologie. Vous voyez la famille? Le fait de pas être objectif et le fait d'être tellement dans ta droite ou dans ton extrême droite que tu vois pas la réalité, malheureusement. Si tu te positionnes pas, il faut pas aller au centre, hein. Et un jour, j'ai dit à mon zinkou qui connaît absolument rien en politique, et je lui ai demandé, toi, t'es d'où, toi? Et je lui ai dit, t'es à gauche? Il me dit non. Et je lui ai dit, bah alors t'es à droite? Il me dit non. Il me dit, je suis au centre. Je lui ai dit, t'es au centre? C'est-à-dire t'es macroniste? Il me dit, ah non, pas du tout. Après, il m'a dit, je suis en haut. Et quand il m'a dit je suis en haut, moi j'étais plié, parce que être en haut sur l'échiquier politique, ça n'a absolument aucun sens. Mais en fait, je crois qu'il a raison. En fait, il faut se positionner en haut. Et quand tu te positionnes en haut, eh ben ça te permet en tout cas d'avoir un semblant d'objectivité, parce qu'au final, on n'est jamais complètement objectif. Mais tu peux essayer de voir. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Être en haut, prendre de la hauteur. En fait, oh là là. Big up Zinkou, t'as complètement raison. C'est toi qui as raison, en fait. Massive, systématique. Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts. Mais je ne sais qui même sont pas. tombés sous les coups je ne sais de même militants pas, en l'occurrence, d'ultra-droite. je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France. D'où sortent les chiffres? C'est bon, je les ai montrés, les chiffres. Je les ai montrés. Mais pourquoi elle les voit pas, les chiffres? Parce que justement, elle est aveuglée par son idéologie à elle. Elle voit rien d'autre. Et la mort la plus récente, c'est Aboubacar, malheureusement. C'est Aboubacar Cissé. Bien que Ismaël Ali est retrouvé quand même dans un étang de Lyon en janvier 2025. Hein. C'est incroyable, un crime raciste. Insoumises qui ne sont jamais challengés. Parlons de Clément J'ai Méric. entendu Parlons de Clément Méric. Oui, mais Clément Méric, absolument, il y a eu Clément Méric. Par contre, Clément Méric, je l'ai même pas dans ma liste. Parce que c'est en 2013, Clément Méric. Miski. Violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, c'est un groupe d'extrême droite qui s'appelle Troisième Voie.
un groupe des skinheads. Clément Méric, est-ce qu'il y a une comparaison possible avec Quentin? Excusez-moi, non. Clément Méric est-il mort sous les coups? Donc là, elle fait un classement entre les morts. Parce que là, elle parle de Quentin parce qu'elle veut faire un classement, tu vois. D'un homme qui était membre de l'ultra-droite. Il est mort par accident, après avoir déclenché une bagarre. Non. Évidemment, bien sûr qu'il y a eu un mort par accident. Elle aime bien ce mot-là, hein. Elle aime bien dire accident. En fait, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est là que tu vois, moi, la famille, je vous le jure, hein, je peux pas voter pour quelqu'un qui a un taux d'objectivité aussi bas. Je peux pas. Et attention, hein, quand je mets elle dedans, mais attention, hein, je peux mettre aussi Mélenchon dedans. Le taux d'objectivité de Mélenchon, c'est pas le plus élevé non plus, hein, mais je pense qu'il est plus élevé que Marion Maréchal. Et de fait, la condamnation, après avoir longtemps dit que c'était par accident, c'est-à-dire en réalité, il n'y a pas eu d'homicide volontaire. Parce qu'il serait tombé. On parle d'homicide volontaire sur Quentin. En effet, mais on ne peut pas dire que c'est un accident. On ne peut pas dire que c'est un accident. C'est pas un homicide volontaire. C'est pas un homicide volontaire, mais ça n'est pas un accident. C'est que c'est un homicide involontaire. C'est donc ça. Mais oui, mais c'est pas un accident, c'est des violences, c'est violences volontaires en réunion, sans intention de donner la mort, mais tu l'as mis des patates, c'est pas un accident. Oh là là, c'est grave, hein. Je te jure, hein, c'est des hommes politiques, c'est très grave. Pourquoi c'est grave? Le plus grave, hein, c'est pas ce qu'elle dit, c'est les gens qui sont derrière, les gens qui sont obnubilés, ça se dit comme ça, obnubilés par ce qu'elle dit. Bravo Marion! Et dans les commentaires, t'as des bravo Marion à foison, c'est ça le plus grave. Il n'y a pas une intention de donner la mort. Ça n'est pas un accident. Et en effet, tout le monde... Non mais excusez-moi, je suis pas en train de relativiser. Et honnêtement, bravo à Pauline de Malherbe, parce que là, pour le coup, après je sais pas si c'est moi qui n'ai pas objectif, mais là pour le coup, je trouve qu'elle gère son rôle de journaliste là, de contradictrice, si on peut dire comme ça. C'est la mort de Clément Méric, mais moi je comprends pas. Ça n'enlève rien à la mort de Quentin que de dire qu'il y a eu aussi des morts. Je vais vous dire pourquoi. Si, parce que c'est une manière de relativiser la gravité de la violence d'extrême gauche. C'est que vous-même vous relativisez. Par rapport aujourd'hui à ce que pourrait représenter la violence. C'est exactement ça. Merci à Pauline. C'est elle qui relativise. Elle relativise la mort de tous ces morts-là de Méric en disant c'est dérisoire tout ça. Parce qu'il y a Quentin. Quentin, moi je l'ai dit, en paix à son âme. Quentin, faut le soutenir. Pour moi, faut arrêter toutes ces conneries de groupuscules. Hein. Ça mène nulle part. La jeune garde, je sais pas quoi, Zubby, ça mène nulle part. Ça sert à rien. Il y a un mec d'LFI qui a parlé d'autodéfense. Poto, t'as vu dans l'autodéfense là? Tu peux pas savoir qui est rempli de haine dans tous ceux que tu parles d'autodéfense. À un moment, il y a un mec qui va dire, il va être rempli de haine. Il va dire, ouais, ils sont là. En parlant des racistes. Il va dire, ouais, ils sont là, vas-y, venons, on va les attraper. Parce que c'est comme ça, en fait. Donc ça n'existe pas, l'autodéfense, c'est pas vrai. De l'extrême droite. Une fois de plus, je vais le dire, puisque si je devais y avoir le moindre doute, moi je combats la violence politique, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. J'en ai moi-même été victime. J'ai une école à Lyon, vous savez, qui s'appelle l'ICEP, qui a été à de multiples reprises dégradée, attaquée, incendié par de la mouvance antifa sans que jamais personne ne soit inquiété ou condamné. Je vais pas vous dire que je défends la violence politique, évidemment. Mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que cette manière, on va dire, de dire la violence des extrêmes, de manière, on va dire, indifférenciée, sans considérer qu'il y a aujourd'hui une menace qui est plus aiguë, plus présente, plus structurelle, qui est celle de l'extrême gauche, si je suis désolée, c'est une manière de relativiser. Pareil, ça c'est ce qu'elle veut croire. Une menace de l'extrême gauche. Non, il y a pas de menace de l'extrême droite. Ça, c'est ce qu'elle veut voir. Pourquoi? Parce qu'elle est à droite et elle voit rien d'autre. Sinon, moi, après, moi, je dis moi personnellement, mais je vois pas où il y a une menace de l'extrême gauche. Enfin, je vois pas elle menace qui cette extrême gauche. C'est une menace qui fait quoi? Enfin, je sais pas. Je la vois pas. Je suis d'en haut. Hein. Moi, je suis d'en haut. Je suis pas à gauche, je suis pas à droite, je suis d'en haut et je la vois pas, cette extrême gauche. Après, peut-être que je suis pas objectif. Je sais pas. Ça n'enlève rien au fait qu'il puisse y avoir des violences de l'autre côté, mais elles sont, oui, je voudrais d'abord préciser ce que je disais. À moins que dans l'extrême gauche, elle met tout le monde, hein. Parce que si elle met les terreaux, oui. si elle met les terreaux, oui, bien sûr que c'est, moi je flippe, moi, quand je vais, je sais pas moi, à la Tour Eiffel, je flippe de me faire rafale par un terreau. Après, bon, aujourd'hui, je flippe même en allant à la mosquée. Je peux flipper par rapport à l'extrême droite. Donc, en fait, tout est relatif. C'est l'extrême. Tu vois, celui qui est en haut, il te dira, il aura l'intelligence de dire, c'est l'extrême le danger. C'est pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche. C'est l'extrême. Tu vois. Clément Méric. Je suis fier de cette phrase, comme si je venais de l'inventer et tout.
Alors, commentaire. Apolline est complètement désorientée et n'a même pas l'air de se rendre compte de la gravité de ne pas parler du sujet principal. Tu vois, en fait, là, dans les commentaires, c'est toutes les... Je pense que je vais avoir des gens pas objectifs. Et je pense que ça va être tous les gens de... tous les fans de Marion. Mais c'est quoi cette volonté de détourner le sujet? Mais les gars, mais au contraire, moi je trouve qu'il faut parler justement. En fait, en fait, l'affaire de Quentin nous permet de parler des groupuscules. Et les groupuscules d'ultra droite comme d'ultra gauche. Donc quand il y a quelqu'un de gauche qui vient, comme LFI ou comme autre, eh ben on va parler de l'affaire de Quentin, on va parler de la jeune garde. Mais c'est totalement normal que quand il y a quelqu'un de droite qui vient, ou d'extrême droite, on va lui parler des groupes d'ultra droite. Enfin, je comprends pas. En fait, eux, ces gens-là, ils auraient voulu... En fait, eux, ces gens-là, tous les gens qui commentent là, ils auraient voulu qu'on parle de LFI, tu vois. Ils auraient voulu voir taper sur LFI pendant toute l'interview. Donc là, je pense être objectif en disant que toutes ces personnes-là ne sont pas objectives. Mais c'est quoi cette volonté de détourner le sujet? On parle de Quentin qui a tué... on parle de Quentin tué, assassiné, pas de l'extrême droite, invraisemblable. Apolline parle de l'extrême droite les 3/4 du temps. Mort de Quentin, c'est l'extrême gauche qui tue. Voilà. Il y a que des gens il y a que des fans. En fait, c'est des supporters. Tu vois? C'est grave, hein. Là, on est dans une dérive, la famille. On est dans une dérive de gens qui ne sont pas objectifs. Je suis entouré de gens qui sont pas objectifs. Partout, il y a des gens pas objectifs. C'est pour ça que j'aime bien Abel Bowie. Parce que moi, le taux d'objectivité d'Abel Bowie, il est très élevé. Et moi, je vais me rapprocher de ces gens-là. Moi, ces gens-là, ils sont super intéressants. François Asselineau, Abel Bowie, Karim Zeribi... qui encore, putain, il y en a très peu en fait, finalement, il y en a très peu. Il y a peu de gens comme ça. Riles, vous le connaissez pas, mais c'est un gars qui parle de foot du Real Madrid. Mais je sais, je le vois en fait, j'arrive à le voir, même à travers, j'arrive à le voir même quand ça parle pas de politique. Les gens qui sont objectifs, Pagès, qui encore, je pourrais faire toute une liste, la famille. Je pourrais faire toute une liste. Il y en a pas beaucoup, par contre. Il y en a pas beaucoup parce que, justement, ces personnes-là, c'est des gens rares, c'est des denrées rares qu'il faut mettre en valeur. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Et paix sur vous tous.